Que le nom du Seigneur, notre Yahweh, soit glorifié pour ces temps, pour ces dimanches 15/5/2016. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Toujours dans le cadre de nos émissions, nos exhortations sur lesavertis.net et aussi sur d'autres réseaux sociaux, également aussi sur kachandel.org. Nous voulons vous présenter un message de la part du Seigneur. Comme vous savez, les temps sont tellement mauvais. Nous devrions à chaque fois, nous avons l'habitude, nous les avertis, à chaque fois, lorsque le Seigneur nous met à cœur de partager avec vous un message quelconque, nous venons, pas pour nous présenter, mais pour vous présenter le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le roi des rois et le sauveur. Aujourd'hui, nous voulons parler du témoignage du Saint-Esprit, c'est-à-dire le témoignage du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons choisi ce terme? Puisque nous croyons aujourd'hui que beaucoup de prolifération, beaucoup de religions, beaucoup de dénominations, beaucoup aussi de classification des enfants, entre guillemets, de Dieu. Beaucoup de gens viennent au nom de Jésus, beaucoup de gens plutôt viennent au nom de Jésus et de Dieu pour soit présenter leur philosophie ou soit présenter leurs enseignements. Et plusieurs aussi viennent avec un évangile pur, mais sauf que derrière cet évangile, ils cachent leurs motifs. C'est pourquoi nous venons au nom de Jésus pour essayer un peu de démanteler, essayer un peu de vous démontrer aussi d'autres choses que le Seigneur nous a mis à cœur vraiment pour partager avec vous. Les témoignages du Saint-Esprit, nous voulons lire dans le livre des Romains au chapitre 8, verset 16. Nous allons lire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, donc le verset que nous venons de lire, c'est un verset clair que beaucoup de gens peut-être connaissent. Mais nous voulons essayer un peu d'expliciter pourquoi est-ce que nous avons pris ces versets comme versets de référence, afin de, n'est-ce pas, de partager avec vous ces messages. Donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit avec le grand E, qui est Dieu, qui est lui-même Jésus-Christ, rend témoignage à notre esprit petit et que nous sommes enfants de Dieu. Là, nous comprenons qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont réellement se dire, ou bien vous dire que vous êtes enfant de Dieu, mais plutôt c'est toi-même par rapport à ton esprit et par rapport à ce que tu ressens lorsque tu es seul, surtout, puisque beaucoup de gens se présentent comme des apôtres, mais après on les voit en train de se masturber. Nous avons vu de vidéos qui circulent dans le net pour montrer réellement à quel point ces gens-là sont réellement perdus. Mais ce genre de personnes vous confinent dans leur ensemble et vous le croyez puisqu'ils s'appellent, ils se nomment apôtres, ils se nomment, c'est pas prophètes de nation, mais ils font des choses que le païen même ne font pas. C'est-à-dire, ces gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Puisque lorsque nous sommes nés de Dieu, selon le livre de Jean, chapitre 1, donc à partir du verset 1, lorsque nous commençons, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Mais cette parole est descendue sur la terre en forme du Fils, c'est-à-dire en forme de Jésus-Christ. Et à tous ceux qui ont reçu cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de sang, mais de la volonté de notre Dieu, qui est Yeshua HaMashiach. Vous comprenez maintenant que tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si tu n'es pas né de Dieu. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ, répondant à Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, quand Nicodème est venu pour savoir comment faire pour naître ou pour hériter le royaume des cieux, le Seigneur lui avait dit qu'il faudrait naître de nouveau, c'est-à-dire naître de l'esprit. Lorsque tu es né de l'esprit, le Seigneur, le Père Yahweh, va
t'es engendré d'en haut. C'est pourquoi lorsque même après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été baptisé, nous pouvons lire que donc les cieux s'étaient ouverts et le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe et se posant sur Jésus-Christ et la voix s'est fait entendre pour dire que celui-là est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, il faut que le Seigneur, Dieu, Yahweh, puisse réellement t'accepter comme son fils. Ce n'est pas à cause de tes œuvres, ce n'est pas à cause de ce que tu fais, mais c'est à cause de ce que tu es en Jésus-Christ. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, ils ne se comportent pas comme des enfants du diable ou de ce monde. C'est mieux même d'être, je dis, entre guillemets, je pèse mes mots, c'est mieux même d'être froid que d'être tiède, puisque la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que si tu es tiède, le Seigneur Dieu te vomira. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur te vomit, tu seras plus récupérable. C'est pourquoi c'est très important de suivre ou bien d'observer, je vais dire, le prescript ou bien donc le principe de Dieu. Avec le nom de Dieu, beaucoup de gens maintenant, ils veulent acheter, ils veulent vendre, ils veulent faire de noms, ils veulent avoir de grandes dénominations pour se faire grand dans ce monde. Or, celui qui se considère grand dans ce monde sera considéré petit dans le royaume des cieux. Pourquoi? Puisque tu ne peux pas gagner sur la terre et gagner aussi dans le ciel. Si tu veux gagner donc le royaume des cieux, tu dois te faire petit sur cette terre. Si tu veux gagner le royaume des cieux, tu dois accepter de perdre les choses qui paraissaient pour toi des choses, importantes. Je vais donner un exemple dans la Bible. Nous remarquons la conversion de l'apôtre Paul. Or, l'apôtre Paul avait pour mission d'aller tuer les chrétiens. Or, sur le route, donc sur son chemin, donc vers Damas, le Seigneur lui a apparu pour lui convaincre, pour lui prendre de son côté, afin qu'à partir de là, Paul a commencé maintenant à travailler ou bien à œuvrer pour le Seigneur. Regardez maintenant ce que Paul a fait. Paul n'est pas rentré pour se justifier auprès de ceux-là qui étaient avec lui avant, c'est-à-dire les Gamaliel, tout ça. Paul a pris la direction dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ lui avait montré. C'est pourquoi vous verrez que Paul dit même que j'ai travaillé plus que eux tous. Pourquoi? Puisque cet homme avait consacré de sa vie pour servir le Seigneur. Maintenant, lorsque celui-là, comme Paul, qui était un apôtre authentique, a fait de grandes choses et a écrit beaucoup de choses. Maintenant, toi qui te dis apôtre aujourd'hui, tu fais des choses que le païen même ne le font pas. Et tu sais aussi, lorsque tu es seul, que tu n'es pas un apôtre. Mais la grande question ici, c'est quoi? C'est que des enfants de Dieu, entre guillemets, qui suivent des gens comme ça, est-ce qu'avez-vous l'Esprit de Dieu? Il faudrait vous arrêter quelque part, dire que nous ne sentons plus mieux. Nous voulons réellement voir clair. Nous voulons voir clair, c'est-à-dire il faut chercher le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Lorsque vous allez chercher le Seigneur, lui-même va réellement se montrer à vous. Ou bien il va vous montrer le bon chemin, ou bien il va vous montrer donc l'état dans lequel vous vous trouvez, ou l'état dans lequel celui-là qui vous dirige se trouve. C'est pourquoi nous autres, nous avions fait marche arrière parce que nous avions remarqué que ceux-là qui, entre guillemets, conduisaient les assemblées dans lesquelles nous prions. Donc, ils étaient des gens qui n'étaient pas appelés de Dieu. Ce sont des gens qui ont appris la théologie pour enseigner les paroles, les lettres, dans la lettre qui est dans la Bible, mais ils oublient ce que l'Esprit veut. L'Esprit ne veut pas que tu puisses retenir des versets bibliques dans la tête, mais l'Esprit veut que tu puisses réellement te ressembler chaque jour au Messie, te ressembler chaque jour à Yeshua, te ressembler chaque jour au Seigneur Sauveur qui est Yahweh. Puisque donc au moment où nous vous parlons, la trompette peut sonner à tout moment. Mais lorsque toi, tu passes ton temps à servir des hommes au lieu de servir Dieu, tu passes ton temps à servir des hommes au lieu de servir Dieu, tu passes ton temps à servir, c'est pas donc le monde au lieu de servir Dieu, tu vas être surpris ou surprise que la trompette sonnera et tu resteras. Et la vie éternelle
que nous allons hériter, nous enfants de Dieu, c'est une vie éternelle dans la félicité avec Jésus, mais la vie éternelle dans l'enfer sera une vie de gémissement, de pleurs et de grincement des dents. C'est pourquoi il faut faire attention, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 14 verset 1 ceci: vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision ou vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Combien de gens nous voyons aujourd'hui que lorsque quelqu'un meurt dans la famille, tu prends le rasoir pour te raser la tête? Combien de fois nous voyons ça? C'est-à-dire les gens dans ce monde, ils veulent faire des choses pour plaire aux hommes, pour plaire, je veux dire, à la famille. Or, des enfants de Dieu ne doivent pas observer ce genre de choses. Le Seigneur dit que vous êtes les enfants de l'Éternel, vous êtes les enfants de Yahweh. Les enfants de Dieu font la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit que je viens mettre la séparation entre filles et mères, entre frères et sœurs. Pourquoi? Puisque si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, je veux dire, tu peux plus faire en même temps la volonté des hommes. C'est pourquoi même nous autres, beaucoup de gens qui nous appelaient, beaucoup de gens qui étaient avec nous avant, ils ne sont plus avec nous. Ce n'est pas puisque nous sommes chamaillés. Non, c'est pas ça. C'est puisque nous avions changé de direction. Nous ne sommes pas dans la même direction. Mon petit témoignage, c'est quoi? Lorsque moi j'étais dans les assemblées, lorsque je faisais ce qu'on appelle la musique, lorsque je faisais ce qu'on appelle la louange et l'adoration, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, moi je croyais servir le Seigneur, et c'était aussi avec un cœur sincère. Mais ce que nous avions compris après, c'est quoi? C'est que donc les gens avec lesquels nous travaillons, et donc on était ensemble avec avec ceux-là qui même fumaient, qui même buvaient de l'alcool, tout ça. Pourquoi? Puisque pour eux c'était normal, pour eux c'était une activité. Ce n'était pas c'était pas un appel. C'est pourquoi c'est très important de savoir avec qui tu es souvent. Si tu es avec des gens mauvais, des gens de mauvaises choses, des gens qui pratiquent de mauvaises choses, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu dois quitter ce milieu. Pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, chapitre 12, je crois, lorsque le Seigneur Yahweh est venu rendre visite à Abraham, il voulait, n'est-ce pas, consumer les villes Sodome et Gomorrhe. Mais lorsque le Seigneur a commencé à parler avec Abraham, Abraham lui fera, communiquer de son neveu Lot qui séjournait dans cette ville-là. Imaginez que si le Seigneur avait fait cet acte-là sans pourtant passer par Abraham, Lot allait aussi périr. Or, il ne faisait pas des choses qu'eux faisaient. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que même lorsque les anges sont venus, Lot se trouvait en dehors de la ville. C'est-à-dire, il n'était pas ensemble avec ce gens-là qui commettaient d'iniquité. C'est pourquoi c'est bien de de fréquenter des gens, mais lorsque tu fréquentes des gens, tu dois leur prêcher la parole de Dieu. Tu peux pas marcher avec de méchants. Si tu marches avec de méchants, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vas être influencé un jour spirituellement ou physiquement par leur façon de parler, par leur façon d'agir ou soit de faire. C'est pourquoi il faut faire attention. Nous allons encore lire un verset. Matthieu chapitre 5 verset 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Tu ne peux pas être fils de Dieu si tu ne procures pas la paix. Beaucoup de gens, se disent enfants de Dieu, mais ils se chamaillent nuit et jour avec des semblables. Ils se chamaillent nuit et jour avec la famille. Ils se chamaillent nuit et jour avec, des amis ou des collègues. Pourquoi? Puisqu'ils ne procurent pas la paix en eux. La Bible nous dit que si cela dépendait de vous, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu peux pas être sanctifié, tu peux pas te sanctifier seulement si tu n'es pas en paix
paix avec d'autres gens. C'est très important de comprendre ces choses, bien-aimés. L'Esprit de Dieu va commencer à rendre témoignage à ton esprit si tu fais ces choses ici que je suis en train de parler. Ceci n'est pas un enseignement, c'est une exhortation que pour comprendre réellement, mes bien-aimés, les choses que je suis en train de parler, toi, tu prends seulement ta part. Comment est-ce que tu réagis lorsqu'une personne, par exemple, t'injurie? Comment est-ce que tu réagis lorsqu'une personne, par exemple, fait quelque chose que toi, tu n'as pas commis, c'est-à-dire, il calomnie sur toi? Est-ce que tu es prêt à te bagarrer ou bien tu es prêt à répondre, donc comment dirais-je, à répondre sans pour autant être sûr si la personne était animée de mauvais esprits? Puisque les mauvais esprits ne peuvent te provoquer que par des hommes. Ils viendront entrer par des hommes pour te provoquer afin que tu puisses agir. Lorsque tu vas agir, et tu verras que ces gens-là, maintenant, le démon, vont profiter pour entrer en toi ou bien pour abuser, comment dirais-je, de la relation que tu as avec le Seigneur. Le diable, lorsqu'il voulait faire, comment dirais-je, il voulait, comment dire, faire donc disloquer Job de Yahweh. Qu'est-ce que le diable a dit? Job te suit ou bien Job est fidèle à toi puisque tu lui as donné beaucoup de biens. Alors le Seigneur a accepté que tout le bien de Job, toute la famille, la richesse de Job soit réellement ruinée afin de prouver au diable que Job ne me suit pas à cause de biens matériels. Combien de gens aujourd'hui, après avoir été avec le Seigneur, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, et tu vois que les choses ne marchent pas, et tu fais recours aux fétiches, tu fais recours à la politique africaine, c'est pas européenne, tu fais recours, je sais pas, au commerce bizarre pour avoir de l'argent. Et beaucoup ont donné même de leur vie. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas été, comment dirais-je, capables d'accepter leur situation. Lorsque nous parlons du baptême de feu, ne croyez pas que le baptême de feu, c'est un baptême facile. Le Seigneur peut aussi te faire passer, peut aussi te faire traverser des situations pour enfin que tu puisses toi-même comprendre dans quel état tu te trouves ou même quel est le niveau de ta foi. Puisque si tu n'as pas la foi, tu peux pas accepter aussi la souffrance. Il n'y a pas, il y a pas de prix sans sacrifice. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avant de nous sauver, il s'est donné en sacrifice lui-même sur la croix. C'est-à-dire, nous aussi, avant d'être constamment devant sa présence, ou bien rester ses enfants, nous devrions aussi donner des sacrifices. C'est-à-dire, les sacrifices, c'est quoi? Donner, ou bien soit laisser ce que nous croyâmes qui était mieux avant. Nous devons le laisser pour Jésus. N'est-ce pas le jeune homme riche lorsqu'il est venu vers Jésus pour savoir comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur lui a dit que si tu veux être parfait, va, vends tes biens, partage aux pauvres, puis donc reviens, suis-moi. Pourquoi? Tu ne peux pas suivre le Seigneur avec ta connaissance, tu ne peux pas suivre le Seigneur avec ta philosophie. Avant que tu ne suives le Seigneur, tu dois être d'abord dépouillé de ce que tu as. C'est ce que nous appelons dans un autre langage être brisé. Tu ne peux pas être en même temps coléreux, en même temps bagarreur, et puis tu es chrétien. Puisque comme nous disons dans les avertis, il n'y a pas un chrétien à moitié, il n'y a pas un enfant de Dieu à moitié. Soit tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Or, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es automatiquement un enfant du diable. Les enfants de Dieu doivent avoir l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu doivent procurer la paix en eux. Les enfants de Dieu doivent écouter la voix de Dieu. Les enfants de Dieu, le Saint-Esprit, avec grand E, doit rendre à leur petit esprit témoignage qu'ils sont réellement enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ta conscience te dira que tout ce que je fais là pour les hommes. Combien de gens se battent aujourd'hui, comment dirais-je, dans des réseaux sociaux à cause de leur gloire? Nous venons aujourd'hui vous dire que si l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage à ton esprit, il faut chercher le Seigneur quand tu l'as encore temps. Beaucoup de gens que tu connais, peut-être depuis que tu es ici en Europe, mais beaucoup depuis que tu es dans ton quartier, mais tu es né dans ta famille, même dans ta propre famille, beaucoup de gens que tu connaissais, peut-être plusieurs sont déjà morts aujourd'hui. Et dans ton état où tu te trouves maintenant, si tu meurs aujourd'hui,
tu vas aller tout droit en enfer. Les choses que les gens viendront faire après pour honorer ta mémoire, tout ça, ça servira de rien. N'est-ce pas cette parabole de Lazare et le riche lorsqu'ils étaient tous morts? N'est-ce pas le riche voulait avoir une goutte d'eau? N'est-ce pas le riche voulait que Lazare puisse envoyer un message dans sa famille restante? Or, ce n'est pas possible. La Bible nous dit que si tu n'as pas écouté la voix des prophètes, ni la voix, aujourd'hui, ma voix que je suis en train de parler, si tu meurs un jour, tu ne vas pas avoir la grâce de te repentir. Et une personne ne peut pas quitter, comment dirais-je, les sous-sols pour venir encore prêcher ceux-là qui sont vivants. Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent le message de ceux-là qui étaient peut-être avant magiciens ou c'est pas sorciers. Ils suivent ce message-là, mais ça donne pas la vie si toi-même tu ne sais pas te mettre en règle avec ton Seigneur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La question que tu devras te poser, mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce l'Esprit de Dieu rend réellement témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Et si tu sais que cela ne se fait pas, si tu fais que tu te sens lourd ou lourde pour prier, si tu sens que tu te sens, comment dirais-je, tu t'empresses, je vais dire, pour commettre des choses qui sont abominables, si tu sens que ton oreille, comment dirais-je, se donne plaisir à écouter la musique qui ne rend pas gloire à Dieu, si tu penses que même tes yeux veulent regarder des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, si tu sais que lorsque tu es seul, tu fais des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, c'est le moment de te repentir de vrai. Comment dirais-je, la grâce que nous avons, c'est une grâce pendant que nous sommes en vie. Pendant que nous sommes en vie, lorsque tu meurs, cette grâce finit pour toi. Pendant qu'ils sont en train de parler, si tu te sens réellement touché par rapport à ce que tu fais lorsque tu es seul, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu dois te repentir et prendre le chemin du salut. Et le chemin du salut, tu ne dois pas donner, comment dirais-je, l'importance, tu ne dois pas donner ta confiance à un homme. Parce qu'un homme peut aujourd'hui t'accepter, mais demain, il peut aussi te rejeter. Un homme peut aussi te prêcher, mais demain, lui-même rentre dans le monde. Et si tu n'étais pas bien affermi, tu risquerais de rentrer dans le monde puisque celui qui était ton mentor a fait des erreurs que toi, tu n'as pas fait. Et tu penses que oui, si lui, il a fait ça, c'est que toi aussi, tu peux plus suivre le chemin de Jésus. C'est pourquoi il est très important que ceux-là qui prêchent puissent prêcher Jésus. Ne prêche pas une dénomination, ne prêche pas un homme, ne prêche pas une église, mais prêche réellement Jésus-Christ le roi et c'est lui-là qui va revenir bientôt pour nous prendre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.